Vous pensez tous connaître le roi de la pop, n'est-ce pas? Le gant blanc serti de strass, le moonwalk, les centaines de millions d'albums vendus. Mais si je vous disais que derrière les projecteurs et la gloire planétaire se cachait une aventure secrète, faite de complots créatifs, de secrets de tournage, d'inventions scientifiques et de coups de génie que presque personne ne connaît? Tout commence dans la petite ville ouvrière de Gary, dans l'Indiana. Michael n'a que 5 ans quand son père repère son talent hors du commun. Avec ses frères, ils forment les Jackson 5. Le succès est immédiat, mais Michael veut plus. Il observe dans l'ombre les plus grands, James Brown pour le jeu de jambes, Jackie Wilson pour l'énergie, et même le grand Charlie Chaplin pour la précision du mime et l'art d'émouvoir sans parler. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Michael était un passionné absolu de magie et de prestidigitation. Il collectionnait les livres de magie et passait des heures avec des illusionnistes de légende comme Siegfried et Roy ou David Copperfield. Il ne voulait pas simplement être un chanteur, il voulait que chacun de ses concerts ressemble à un spectacle de magie où l'impossible devient réel. En 1979, il décide de voler de ses propres ailes avec l'album Off the Wall, puis en 1982, c'est l'explosion mondiale avec Thriller. Le monde devient complètement fou. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point Michael était un perfectionniste absolu, frôlant l'obsession mystérieuse. Saviez-vous par exemple que pour la chanson Billie Jean, Michael a exigé d'enregistrer la ligne de basse 91 fois différente avant de trouver la fréquence exacte qui ferait vibrer le corps des auditeurs? Et ce n'est pas tout. Pour le clip légendaire de Thriller, Michael voulait un résultat si terrifiant et immersif qu'il a engagé les meilleurs maquilleurs de Hollywood. Il passait jusqu'à 5 heures par jour assis sur une chaise dans le noir complet pour se faire appliquer des prothèses en latex, transformant totalement son visage en loup-garou puis en zombie. Pendant le tournage, il restait dans son personnage même entre les prises, semant une véritable terreur mystérieuse auprès de l'équipe technique. Peu de gens le savent mais il avait une histoire d'amour secrète avec le jeu vidéo. Fan absolu de la firme Sega, Michael a non seulement joué dans son propre jeu Moonwalker, mais il a aussi composé en secret la bande-son du légendaire jeu Sonic 3 en 1994. Pour des raisons de contrat et de mystère d'entreprise, son nom n'a jamais été crédité au générique à l'époque. Mais si vous écoutez les musiques du niveau Carnival Night Zone, c'est purement du Michael Jackson. Michael était un visionnaire des affaires d'une intelligence redoutable. En 1985, dans le plus grand secret, il rachète le catalogue d'édition musicale ATV pour 47 millions de dollars. Ce catalogue contenait l'intégralité des chansons des Beatles. Quand Paul McCartney l'a appris, il en est resté abasourdi. Michael venait d'accomplir l'un des coups financiers les plus audacieux et secrets de toute l'histoire de la musique. Mais le plus grand mystère de sa carrière restait à venir, et il se déroulait sur scène. En 1988, dans le clip Smooth Criminal, le monde assiste à un phénomène tout simplement impossible. Michael Jackson et ses danseurs se penchent en avant, le corps totalement droit, jusqu'à former un angle de 45 degrés par rapport au sol, avant de se redresser avec une aisance déconcertante. Sur le tournage du film, cet effet a été réalisé grâce à des câbles invisibles et des harnais cachés sous les costumes. Mais Michael avait une obsession, il voulait reproduire cette magie en direct, devant des dizaines de milliers de spectateurs en stade, sans aucun câble apparent. Comment réussir cet exploit sans se rompre le cou ou s'effondrer au sol? Michael se transforme alors en véritable scientifique et inventeur. En secret, avec 2 ingénieurs, il imagine et conçoit un système révolutionnaire. En 1993, il dépose officiellement le brevet américain numéro 5 à 255, 452. Le secret? La cheville de la chaussure est spécialement renforcée pour soutenir la pression. Mais le vrai truc de magie réside dans le talon, il possède une fente taillée en forme de V. Au moment précis de la chanson, sous un écran de fumée, des chevilles métalliques émergent discrètement du plancher de la scène. Michael glisse ses talons dans ses ancrages cachés, se verrouille littéralement au sol, et peut se pencher à 45 degrés en défiant toutes les lois de la gravité, sous les hurlements de la foule médusée. De la pure illusionnisme d'ingénieur. Jusqu'à sa disparition en 2009, Michael Jackson aura vécu sa vie comme un spectacle magique permanent, repoussant sans cesse les limites de l'art, du jeu vidéo, de la technologie et de l'imagination. Il n'a pas seulement chanté ou dansé, il a façonné des rêves. Comme il l'avait déjà dit, dans un monde rempli de haine, nous devons encore oser espérer. Dans un monde rempli de colère, nous devons encore oser réconforter. Et dans un monde rempli de doutes, nous devons encore oser croire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez l'intro de Smooth Criminal ou que vous jouerez à un vieux jeu vidéo Sega, rappelez-vous que derrière chaque miracle visuel, il y a une tonne de travail, il y a un brin de magie, et une sacrée dose de génie.